Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que nous avons été absents ces 2 dernières semaines, mais vous savez, j'aime bien cette sagesse de Socrate. En fait, Socrate, c'était un philosophe grec du 5e siècle auquel la démocratie est née à Athènes, en Grèce. Et j'aime bien quand il pose la question dans cette fameuse citation où il dit existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Point d'interrogation. En d'autres termes, il y a cette sagesse africaine qui dit que la santé est avant tout. Bref, j'espère que vous avez compris pourquoi nous avons été absents ces 2 dernières semaines. Mais aujourd'hui, ça va. Vous savez, la maladie ne vient pas dans notre vie juste pour nous causer la peine, mais elle vient aussi parfois pour nous donner la force. Vous savez, quand on s'arrache de la maladie, ça nous donne plus de force, ça nous donne une nouvelle énergie pour continuer, d'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais, vous savez, sur Medium Motivation, quand on prend un sujet, qui soit historique ou philosophique, voire même politique, notre objectif est de tirer une brève conclusion, du moins, pour nous donner plus de motivation, pour nous donner de la sagesse, pour que nous tirons une conclusion constructive, d'accord? Eh bien, nous allons un petit peu parler de la politique aujourd'hui. Je sais que tu n'aimes pas trop la politique, mais laisse-moi, n'est-ce pas, te conter ou te raconter cette histoire que tu vas admirer à la fin. À tous. Vous savez, en matière de politique dans le monde actuellement, nous pouvons dire que le monde est devenu quasiment meilleur. Enfin, le monde ne peut pas devenir vraiment meilleur vu que les guerres et les maladies qui s'abattent sur le monde, comme le coronavirus actuellement en Chine ou dans l'Asie, dans la plupart des pays asiatiques, ou des Ebola ou quelque chose comme ça, ou le sida, vous voyez. Mais on peut dire que le monde est devenu un petit peu meilleur parce que la démocratie s'est installée dans plusieurs pays qui étaient vraiment autoritaires auparavant sur tous les 5 continents, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique ou en Europe d'ailleurs. On peut dire qu'il y a vraiment de plus en plus de régimes démocratiques, des régimes autoritaires ont tendance ou commencé, n'est-ce pas, à disparaître. Enfin bref, on va parler d'un roi aujourd'hui, un roi souverain, un roi absolu, un roi autoritaire, d'accord? Un roi autoritaire qui était absolu dans son règne, s'il use quelque chose. Vous savez, dans un royaume, dans un régime politique, il y a un régime démocratique, s'il faut dire, ou voire même monarchie parlementaire constitue essentiellement les 3 pouvoirs, à savoir pouvoir exécutif, judiciaire ou législatif. Mais dans un royaume absolu, ça n'existe pas. Autoritaire, ça n'existe pas. C'est le roi qui est un roi absolu et autoritaire. Donc, ce roi, dans son royaume, vous savez, dans les régimes autoritaires, les rois ou les présidents n'aiment pas trop les personnes brillantes, les personnes célèbres, les personnes qui peuvent nuire à leur pouvoir, que ce soit les sages, les écrivains ou quelque chose comme ça. Il était une fois dans ces arts du royaume où un roi a entendu parler d'une jeune fille très intelligente. Pas qu'intelligente, elle était aussi belle, brillante, d'accord, et instruite, elle était aussi instruite. Donc ce roi fait appel à cette jeune dame. Quand elle est venue, elle dit à cette jeune dame qu'elle est le roi, qu'il est le roi absolu du moins. Donc cette jeune dame doit passer par l'échafaud. Donc l'échafaud, ceux qui ont lu le livre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo le connaissent bien, d'accord? Donc cette jeune femme devrait passer par ça, ce qui veut dire la mort. Elle devrait être morte. Donc, mais le roi dit, je t'accorde une faveur que je n'ai jamais accordée, n'est-ce pas, à aucune de mes victimes, mais toi, je pense que ça sera un cas exceptionnel. C'est quoi cette faveur? Cette faveur, c'est qu'on m'a dit que tu es brillante et intelligente, donc cette faveur sera pour toi. C'est quoi? Je te donne 24 heures. Au lieu que tu sois morte ce soir, maintenant, mais je te donne 24 heures. Donc, c'est 24 heures. Tu vas d'abord en prison. Dans ces 24 heures,
tu seras condamné à réfléchir, d'accord, à penser. Dans ces pensées, tu trouveras soit une phrase, soit un adage, soit un proverbe, soit une citation, soit quelque, peu importe, d'accord. Dans cette sagesse, soit dans cette phrase, soit dans cette parole, j'aimerais trouver deux phases dans cette parole. La première phase, quand je pense à cette parole, au moment que je suis triste, j'aimerais être heureux, d'accord. Sur le deuxième plan ou le second plan, quand je pense à cette parole, au moment que je suis heureux aussi, j'aimerais être triste. Si je pense à cette parole quand je suis heureux, j'aimerais être triste. Quand je pense à cette parole quand je suis triste, j'aimerais être heureux. Donc cette faveur, je t'ai accordé. Et puis les bourreaux, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées de ces arts de mission dans les pouvoirs, l'ont amené en prison. Et bien le lendemain, à la même heure, il l'envoya la jeune dame devant le roi. Le roi dit, eh bien mademoiselle, je t'écoute. Si tu arrives à me convaincre, tu seras libre, tu seras sauvé tout de suite. Mais au cas échéant, si tu n'arrives pas à me convaincre, bah écoute, les bourreaux, ils sont juste derrière toi, ils vont t'amener, d'accord, là où tu devrais aller. La jeune femme dit au roi, Votre Majesté, vous savez, la vie c'est une question de temps. Le soleil se lève le matin et il se couche quand son temps finit. Et puis la lune aussi également. Donc ce que j'aimerais vous dire, sachant que dans la vie, tout ce qui nous arrive à un moment déterminé. Si vous êtes triste, si vous êtes malheureux, ce malheur, ça passe. Quand son moment finit, ça va passer. Si nous sommes heureux aussi, si nous avons le bonheur, c'est un moment. Enfin, je ne vais pas vous dire que votre bonheur, il est momentané, mais c'est juste une sagesse, d'accord? Il dit, tout ce qui nous arrive, c'est un temps. Le pouvoir a un temps, la tristesse a un temps, le malheur a un temps. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est ça. Le roi, en n'étant pas bête, il réfléchit, il dit, mademoiselle, vous êtes libre. Alors les amis, vous savez, sur Medium Motivation, si nous avons ces arts de sujet, notre objectif est de tirer une brève conclusion dedans. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Alors les amis, peut-être aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation que vous n'appréciez pas trop. Ça peut être un problème de fiscalité, ça peut être un problème de diplôme, ça peut être un problème de documents officiels ou quelque chose comme ça, un problème de finances ou quelque chose de comme ça. En fait, ça c'est que c'est un temps, ça va passer. Et c'est juste vous dire, restez positif, restez vous-même. Enfin, si vous pouvez interpréter aussi cette sagesse de votre manière dans les commentaires, ça c'est que votre commentaire, votre conseil, votre suggestion, voire même votre critique seront également les bienvenus dans les commentaires. Merci pour votre visionnage aussi. Je vous dis, prenez tout soin de vous car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe, restez vous-même. Sur ce, je vous dis one love et ciao.